Je touche pas bon. Week-end. Je voudrais remercier Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne, d'être avec nous, qui est à l'initiative d'une proposition de loi pour transférer la gestion du périphérique. Voilà, d'arrêter de le laisser à la mairie de Paris. C'est tellement évident. Parce qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. On parlait des 50 km/h qui viennent d'arriver. Hein. Et Anne Hidalgo a fait ce qu'elle voulait. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle peut flasher, etc. Ce que je disais à Vincent Jeanbrun il y a un instant, ce qu'il me disait également, c'est que ça pénalise qui? Ça pénalise les travailleurs. On est d'accord, c'est ce que vous me disiez. Ouais. Ça pénalise les travailleurs. En fait, en France, on pénalise toujours les plus pauvres. Je vous le dis, et ceux qui veulent travailler. En fait, on pénalise. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'avion, vous allez pénaliser pas les plus riches, hein, vous allez pénaliser les plus pauvres. Sur le périphérique, là, vous n'allez pas pénaliser le mec qui est blindé et qui s'en fout d'arriver en retard. Hein. Voilà. Et non, mais je vous le dis, non, mais c'est vrai que voilà, vous allez pénaliser les travailleurs qui doivent gagner de l'argent, mais c'est les travailleurs qui veulent se déplacer, les artisans qui doivent, les plombiers, etc. Vous allez encore pénaliser ceux qu'on doit arrêter de pénaliser tous les jours en France. On n'arrête pas de pénaliser les plus pauvres, ceux qui travaillent, et en fait, ils ne sont pas récompensés dans quoi que ce soit. C'est-à-dire, voilà, le mec qui veut partir en vacances, que je reprends l'exemple de l'avion, le mec qui a une famille qui veut partir et qui a travaillé pendant 3 mois, qui veut partir en décembre en vacances, il va payer une taxe en plus. C'est ouf. Lui, vous allez voir, il va la sentir passer s'il est avec toute sa famille. Le mec qui est blindé, je vous le dis, Gilles Verdez, les 50 balles par billet, il ne les verra pas du tout passer, il partira en vacances Paris, il ne verra même pas qu'il y a 50 € en plus. Hein. Donc, voilà. Sur le périphérique, Vincent Jeanbrun, est-ce que vous pouvez expliquer votre projet de loi encore une fois et essayer, vous êtes tous d'accord avec Vincent Jeanbrun ici? Ah oui, oui, évidemment. Mettre les pancartes. Il manque une signature là. Hein. On a tous signé. Il manque Il manque une signature, c'est Gilles Verdez. Bah, c'est normal, hein, vous savez, Gilles Verdez, Gilles Verdez, il travaille pour les plus riches et les plus aisés. Donc voilà. Gilles, si vous me permettez de m'adresser à vous. Il travaille pour les GAFA. Je suis député de la circonscription où il y a le marché international de Rungis. C'est essentiellement des gens qui travaillent la nuit. Ah oui. Bien souvent, ils se logent assez loin et ils se disent c'est pas grave parce que de toute façon, je vais rouler relativement vite, c'est pas encombré la nuit. Quand vous changez la vitesse sur le périphérique de manière unilatérale, comme le fait Madame Hidalgo, vous leur faites perdre du temps en dehors de chez eux, sur la route, pour rien. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est ces travailleurs-là que j'imagine vous avez à cœur de défendre. Non. Et ben, c'est eux qui sont pénalisés les premiers. Parce qu'il faut bien imaginer que dans la route, c'est ceux qui travaillent la nuit qui ont besoin de cet outil. Et là, on les prive de cet outil. C'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il y a cette pétition. On veut rendre l'autoroute, le périphérique. Les routiers, quand ils vont se prendre des flashs, hein, voilà, vous croyez quoi? Vous croyez que ça va leur faire plaisir? Non mais Gilles Verdez, excusez-moi, hein, mais je sais pas. J'ai l'impression que votre cerveau est mis à l'envers. Et je vous aime beaucoup, mais je vous jure, on dirait que vous pensez à l'envers. Donc, quel est votre argument face à Vincent Jeanbrun? Alors d'abord, Monsieur Jeanbrun, je sais que vous êtes un élu du Val-de-Marne de terrain, donc j'ai beaucoup de respect pour vous. Ah, ça fait mais là, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Alors, Cyril avait donné le chiffre l'autre jour, c'est 12 minutes en plus la réduction. 12 minutes en plus, il n'y a personne pour le péril. 12 minutes, c'est énorme, 12 minutes. Non mais d'abord, ça c'est délirant. Et deuxièmement, Monsieur Jeanbrun... Si vous habitez dans le Val d'Oise, ça vous fait 24 minutes par jour aller-retour. Je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence. Pas exagéré. Tour du périph', 12 minutes. Hein. Je vais vous dire un truc. Hors bouchon. Moi j'ai l'autoroute A6 au-dessus de la ville de La Île-et-Roses, dont j'étais maire il y a encore jusqu'à quelques jours. Le problème, c'est quand vous passez de 110 km/h à 50, ça crée des coups de frein, ça crée des bouchons, c'est générateur de bouchons. Donc en fait, c'est pas juste 12 minutes qu'on va perdre, on va perdre beaucoup plus. Parce que cette décision qui n'a pas été pensée de manière globale, elle va générer du bouchon, de la pollution. Par ailleurs, les camions, les poids lourds là, qu'on citait à l'instant, ils sont optimisés en termes de pollution. Là où ils polluent le moins, c'est entre 70 et 80 km/h. Quand vous les passez à 50, ça pollue plus. Donc l'argument de Madame Hidalgo, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. Vous polluez plus à 50 km/h qu'à 80 pour un camion. Mais Gilles Verdez, c'est le spécialiste écologie. Mais il fait tout à l'envers. On l'adore, hein, mais en plus, on l'aime autant qu'il dit des bêtises. C'est incroyable. Et on vous aime fort. Alors. Deuxièmement, c'est Monsieur Jeanbrun. Deuxièmement, là où je vous trouve un peu hypocrite, vous avez prononcé le nom de Madame Pécresse du bout des lèvres. Vous faites de la politique, vous voulez fragiliser Anne Hidalgo, vous voulez conquérir Paris. Non. Mais si, vous lui attribuez... Je vous réponds. Une fois de plus, attendez, vous allez répondre Vincent Jeanbrun, mais une fois de plus, la malhonnêteté de Gilles Verdez. Non mais c'est comme ses amis. Il est aussi malhonnête. C'est pas mes amis. Ce sont vos amis. Mais c'est pas mes amis là, en l'occurrence. Si, non mais vos amis, c'est que vous êtes comme vos amis, vous avez les mêmes méthodes que vos amis. Quelle méthode? Vous savez très bien qui sont vos amis et quelle méthode vous avez. Bah non, pas du tout. Et Valérie Pécresse, mais parce que les mecs, il faut bien que quelqu'un, elle fait son job, Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous racontez, Gilles Verdez? On a une maire de Paris qui fait pas son job et on a Valérie Pécresse qui fait son job. Excusez-moi, donc
Si vous voulez, mais oui. c'est pas Gilles, mon point de vue. Vous auriez raison si la pétition s'était enlevée à Paris pour donner à la région Île-de-France uniquement. Non, bah oui, C'est derrière ça, il y a Île-de-France Mobilité qui est dirigée par la Mais justement, Monsieur Jean Brun. Attendez, mais c'est logique. vous me laissez répondre. Qu'est-ce qu'on a dans la proposition que j'ai? C'est donner à l'autorité des transports, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, un tour de table qui est présidé par Valérie Pécresse parce qu'elle préside la région. Mais autour, il y a Anne Hidalgo, il y a la mairie de Paris, il y a les 7 départements d'Île-de-France et il y a important, les entreprises et les salariés, parce qu'on leur pose jamais la question. Quand Madame Hidalgo, elle passe ça à 50 km/h, elle n'a pas posé la question aux salariés. Et d'ailleurs, nous, la région Île-de-France, on avait fait avec Valérie Pécresse une consultation. 90% des gens avaient dit non. Et qu'est-ce qui a été fait de cette concertation? Eh ben, Madame Hidalgo, elle s'est assise dessus et elle est passée en force. Et c'est pour ça qu'il y a cette pétition aujourd'hui. Et je remercie tous ceux qui l'ont signée, que ce soit autour de la table ou dans le public. Merci beaucoup. Qui va signer là dans le public? Qui va la signer dans le public? Qui va la signer dans le public? Ah, il y a beaucoup de monde quand même. Franchement, faites signer dans le public. Il y a beaucoup de monde quand même. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'amis de Gilles Verdel. Merci. Non, mais oui, Pascal, très vite. Non, je voulais juste savoir si vous prenez l'engagement, si cette pétition réussit et que le périphérique revient à Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous prenez l'engagement de remettre le périph' à 70 km/h? Parce qu'on avait vu avec l'histoire des 80 km/h qui avait fait scandale et déclenché la crise des Gilets jaunes, il n'y en a pas beaucoup qui ont remis les panneaux à 90. Est-ce que vous, formellement ce soir, vous vous engagez à le faire? Moi, je m'engagerai à défendre ça. Après, justement, l'intérêt... Ah oui, donc c'est même pas sûr que ça Non, passe à c'est pas ce que je vous dis. C'est qu'encore une fois, il faut rendre aux Franciliens. Si c'est les Franciliens qui veulent qu'on retourne à 80 km/h ou à 70, eh ben, je me battrai pour que les Franciliens aient ce qu'ils demandent. C'est ça mon combat. Justement, moi, je ne suis pas comme Madame Hidalgo. Je ne souhaite pas décider à la place des autres. Donc, j'ai envie de poser la question à tous les Franciliens. À quelle vitesse vous voulez rouler sur cette 4 voies, le premier axe de France? Si on nous dit 70 km/h, eh ben, je me battrai pour ça. Voilà. Moi, je veux redonner la parole aux citoyens. C'est comme ça que je conçois mon engagement de député. Merci Vincent Jeanbrun. Merci à vous. Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne. Et on mettra la pétition en ligne, on la fera suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, juge Jean-Michel Cohen, en 2 mots? J'ai failli réagir en disant que le dogmatisme en politique, c'est justement ne pas écouter l'autre. Ça veut dire que là, on traite d'un sujet d'intérêt général. Il n'y a pas de problème à discuter entre Mme Pécresse et Mme Hidalgo. Or, en l'occurrence, pour défendre une vision politique, on s'en fout de ce que peut penser l'autre. Donc c'est ce que j'appelle le dogmatisme de la politique. Donc en fait, tu fais de la politique quand tu fais ça, tu penses aux postes qui vont venir pour Mme Pécresse ou Mme Hidalgo, et tu ne penses pas à ceux qui roulent, c'est tout. Exactement. C'est comme, je vais vous dire, c'est comme quand on parle de la France insoumise et qu'on dit la France insoumise, et je vous le dis, même ceux qui étaient à l'intérieur de la France insoumise vous disent ils s'en fichent totalement des musulmans et ils s'en fichent totalement de la Palestine, mais c'est juste politique. Gilles Verdel vous dit oui, mais c'est politique. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Et voilà, mais on se demande à quoi ça sert à emmerder les gens. Je ne crois pas un instant à ce qu'ils disent. Gilles Verdel vous dit non, mais c'est de la politique, donc ils ont le droit de le faire. Voilà, donc mais Gilles Verdel, il accepte tout. Si vous voulez que je vous dise. C'est de la politique. Voilà, merci. C'est de la politique. Voilà, donc il continue. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.